Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous. Le Z Débrief, votre podcast dédié aux technologies, est de retour. Nous avons sélectionné une nouvelle fois cette semaine les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers, politiques et sociétaux de la transformation numérique. Estelle est de nouveau à mes côtés. Bonjour Estelle. Bonjour David. Alors le programme cette semaine? Eh bien, on va parler de la nouvelle taxe sur les GAFA qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. On ira aussi en Chine assister à la guerre que livre le gouvernement au Bitcoin. Nous verrons que désormais n'importe qui peut acheter sur la toile des empreintes digitales volées. On vous dira lequel de nos opérateurs de téléphonie français est le plus performant sur la 4G. Enfin, fini l'arrachage de clés USB. Windows fait aujourd'hui du sur-mesure pour ceux qui sont pressés, vous l'entendrez, et on vous explique comment ça marche. Les dernières infos. Et on commence donc par cette première mondiale. La France va taxer les GAFA. Alors David, on s'emballe pas. La France n'est pas le premier pays à mettre en place cette taxe. L'Autriche l'a fait avant nous. Mais il est vrai que le marché français est bien plus vaste. Bref, la taxe a cette semaine été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Concrètement, elle concerne les activités numériques qui créent de la valeur grâce aux internautes français. Elle repose aussi sur la notion de travail gratuit des utilisateurs. Oui, elle concerne les entreprises comme Amazon, Airbnb, Instagram ou encore l'entreprise française Criteo. Des sociétés qui font un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 25 millions d'euros en France. L'idée, c'est de les imposer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France sur les revenus des publicités en ligne ou de la vente de données personnelles. Et ça doit rapporter 400 millions d'euros cette année à l'État français, 650 millions dès l'an prochain. Mais cette taxe ne fait pas l'unanimité. Et oui, certains pays se sont opposés à un projet du même ordre au niveau européen, dont l'Irlande. Mais ce sont les États-Unis qui ne veulent surtout pas d'une telle réglementation. Washington a jugé la semaine dernière la loi française extrêmement discriminatoire à l'égard des multinationales basées aux États-Unis. Et on se demande pourquoi une telle animosité, puisque les 2/3 du chiffre d'affaires des 5 géants américains du numérique ne seront pas couverts par cette taxe GAFA, selon l'organisation altermondialiste ATTAC. Elle juge donc bien évidemment ce dispositif insuffisant. Direction maintenant la Chine, où le gouvernement vient de déclarer la guerre aux crypto-monnaies. Oui, plus précisément, la Chine envisage d'interdire l'extraction de crypto-monnaies qui serait un gaspillage de ressources et une pollution supplémentaire. Il faut dire que le pays est l'endroit où se trouvent la plupart des sociétés de minage de crypto-monnaies dans le monde. Et ce n'est pas la première fois que l'empire du milieu s'en prend aux bitcoins et consorts. Fin 2017, le gouvernement avait mis un premier coup d'arrêt au trading et aux opérations financières basées sur les crypto-monnaies en interdisant les levées de fonds par ce biais. Depuis, le pays a aussi totalement interdit le commerce de crypto-monnaies. Et il faut dire que si certaines crypto-monnaies sont des projets légitimes, beaucoup se sont révélés être des escroqueries qui ont fait perdre des millions de dollars aux investisseurs. Le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Litecoin inquiètent aussi d'autres pays comme Singapour, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Tous tentent de mettre en garde le public ou de réguler leur utilisation. Estelle, je ne sais pas si vous utilisez vos empreintes digitales pour déverrouiller votre téléphone. Si c'est le cas, il va falloir vous méfier. Ah bon, pourquoi ? Eh bien parce qu'un pirate propose à la vente aujourd'hui les empreintes digitales numérisées et l'identité de plus de 60 000 personnes dans le monde. C'est ce que viennent de révéler les chercheurs en sécurité du Kaspersky Lab. Des profils complets d'utilisateurs ? Oui, et des informations d'identification de connexion à des portails de paiement en ligne, des banques en ligne ou encore des réseaux sociaux. Une vraie mine d'or disponible sur un site nommé Genesis Store. On peut y acheter l'identité numérique complète d'un utilisateur pour 5 à 200 $. Et qui sont ces vendeurs ? Eh bien, des cybercriminels impliqués dans la fraude en ligne, le vol d'identité ou encore les opérations de transfert de fonds. Du coup, les experts recommandent aux utilisateurs d'activer l'authentification à plusieurs facteurs pour chaque compte en ligne qu'ils fréquentent. Après la pause, on vous dit quel est le meilleur opérateur 4G de France et comment déconnecter une clé USB de son PC sans passer pour un vandale. Pour obtenir de vrais résultats, il vous faut de vraies performances. Avec leurs écrans tactiles 360 degrés, les ThinkPad Yoga de Lenovo offrent la polyvalence, la puissance et la mobilité dont vous avez besoin tout au long de votre journée de travail. Retrouvez le ThinkPad Yoga et les dernières innovations Lenovo sur InMacWstore.com. Le chiffre marché. Et
ce chiffre cette semaine, c'est 4 pour 4G, Estelle. Oui, l'Institut de mesure COSI vient une nouvelle fois de couronner Orange dans son classement des opérateurs les plus performants en France. Selon COSI, l'opérateur historique conserve la tête du podium à l'issue de ce premier trimestre 2019. Ok, mais sur quels critères ? L'organisme s'appuie sur des performances d'Orange en zone urbaine, là où résident les 2/3 de la population française. Bouygues tient la deuxième place en termes de performance, principalement grâce à sa position d'opérateur le plus performant en zone rurale. Ensuite, c'est SFR qui s'assoit sur la 3e marche. Free, quant à lui, se place au pied du podium. Concrètement, Orange obtient la première place seule ou ex-aequo dans 12 régions sur 13 du pays. En termes de débit, Orange est aussi premier, aussi bien sur les débits descendants que montants. Là encore, Bouygues occupe la 2e place et SFR la 3e, excepté en zone rurale, où là, c'est Bouygues qui domine, suivi de SFR. En ce qui concerne maintenant la consultation de pages web, Orange et SFR sont en tête, suivis de près par Bouygues. Mais c'est Orange qui s'impose sur le streaming vidéo avec moins de 10 secondes d'attente sur la plateforme YouTube. Et à chaque fois, Free reste 4e. Ça peut toujours être utile. Alors Estelle, quel est notre bon plan de la semaine ? Eh bien, il nous vient de Microsoft en personne. Vous le savez, jusqu'à maintenant, si vous utilisez un PC, à chaque fois que vous vouliez retirer une clé USB, Windows vous faisait passer par une petite procédure dite de sécurité. Bien évidemment, ça prenait quelques secondes et ne fonctionnait pas toujours. Du coup, l'arrachage de clés était devenu un véritable sport international. C'est donc terminé, on va pouvoir retirer simplement son périphérique directement ? Et vous avez tout compris, mais avec un inconvénient, Windows ne mettra plus en cache les données écrites sur la clé USB, ce qui signifie que le transfert des données prendra plus de temps. Et ceux qui souhaitent conserver la performance de l'ancien protocole ? Eh bien, Windows a gardé l'option d'origine qui sera accessible désormais via le menu démarrer et l'explorateur de fichiers. Comme ça, tout le monde est satisfait. Et pour plus de détails, rendez-vous sur la rubrique pratique de zdnet.fr. Voilà, vous savez tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Z Débrief. À la semaine prochaine. Z Débrief, en partenariat avec inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.